Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui où j'ai envie de demander pour notre canalisation pourquoi cette fatigue, parce que j'ai vu que vous avez été nombreux quand même à me dire que vous étiez très fatigués, que vous n'aviez pas l'habitude des fois de vous coucher très tôt ou tout, peut-être de mal dormir aussi. Moi je aussi entre les deux, c'est-à-dire des fois mal dormir et être très fatiguée. Et j'avais envie d'aller demander pourquoi cette fatigue, pour certains en tout cas, pour un grand nombre, et pourquoi ce tumulte actuel, c'est ce qui me venait. Pourquoi la fatigue et pourquoi ce tumulte actuel, notamment émotionnel, dans nos pensées, dans nos actions, ce flou artistique, cette perturbation qu'il peut y avoir. Donc voilà, allons voir ce qu'on a à nous transmettre par rapport à ça. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Allons-y directement. Ah, juste petite info pour ceux qui voudraient partager, parce que j'ai eu l'info comment dire, que dimanche soir, pour avoir la disponibilité de la salle, j'organise un atelier présentiel. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait. Qui s'appelle Présence Ciel, qui aura lieu à Thionville dimanche 5 octobre, si je ne dis pas de bêtises, c'est le dimanche en tout cas, 9h30, 17h30, où on va aller vraiment être en connexion avec des présences célestes, notamment, je pense, en train d'arriver à moi, notamment, voilà, vous faire aussi connecter vos guides, peut-être avoir des messages, tout ça. Voilà, donc ça va être, c'est pas un thème très particulier. Si le thème c'est la présence du ciel, on sera baigné de ces énergies-là, de vibrations hautes et certainement justement, voilà, des contacts avec vos guides. Donc ça peut être vraiment très très chouette. Donc si vous avez l'occasion, vous vous sentez appelé, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez en dessous de la description. Maintenant, je reviens à pourquoi cette fatigue, pourquoi ce tumulte actuel. On me dit, bah et pourquoi pas? Bah, c'est pas très confortable en fait, hein, faut quand même l'avouer. On me dit qu'il y a un remaniement profond qui est en train de s'effectuer en tout le monde. Que vous sentiez de la fatigue ou pas, chacun le perçoit différemment et peut-être que aussi le remaniement est différent pour chacun. Il y a un remaniement cellulaire profond qui est en train de s'activer pour se rappeler de plus en plus à qui l'on est. Et ça, je l'avais déjà reçu tout à l'heure quand je pensais à ce thème, plus on va être dans la lutte par rapport à ce que notre âme nous souffle, ce que nos convictions intérieures viennent nous dire, et plus la fatigue risque d'être intense, parce qu'il y a résistance. Le meilleur des moyens est de se laisser vraiment couler dans l'énergie qui nous traverse chacun. Et s'il y a de la fatigue, il y a de la fatigue. Et s'il y a des frustrations, il y a des frustrations. Et s'il y a des colères, il y a des colères. S'il y a de la tristesse, il y a de la tristesse, etc. etc. Laissez-vous transporter, non, laissez-vous traverser et non emporter par ces émotions-là, par ce qui se passe, par ces flux émotionnels, par ces énergies de vie qui traversent chacun d'entre nous. Chacun est amené à se laisser traverser et non emporter. C'est vraiment important de ne pas s'identifier à ce qui traverse. Ça vient indiquer quelque chose, ça vient peut-être indiquer justement une résistance par rapport aux élans intérieurs, par rapport au chemin intérieur qui se dessine et que l'on porte en soi, que l'on en ait conscience ou pas vraiment. Il est là et on a des intuitions, des appels, des chemins, alors des intuitions, des appels qui nous éclairent sur le chemin à prendre. Maintenant, parfois, on est complètement en dualité par rapport à ça. Parce que la tête vient y mettre son gros grain de sel, son bloc de sel, et que on peut être vraiment tiraillé entre deux énergies complètement contraires. Mais en soi, si on fait bien attention, notamment on me rappelle à la solitude, on me rappelle à l'introspection, on me rappelle à la méditation, on me rappelle à ces moments où l'on est seul, même à la création, à la créativité, dans ces instants-là, à soi,
le chemin se rappelle plus facilement. La voix VOX de l'âme se rappelle à la voix de l'âme VOIE. Donc, il est important en fait de ne pas s'identifier à tout ce qui traverse, mais juste peut-être à essayer de comprendre pourquoi. Oui et non, on me dit finalement il n'y a même pas forcément besoin de comprendre, juste se laisser traverser et non emporter. Donc vraiment ne pas s'assimiler à ce qui traverse, ne pas être piégé. C'est ça que j'ai aussi comme idée, c'est-à-dire ne pas être tombé dans le piège de croire que cela nous appartient vraiment et que nous sommes cette émotion-là et dire oui, je vais avec cette vague-là, cette vague de colère, cette vague de frustration, cette vague d'injustice, cette vague de honte, tout ça, cette vague d'abandon, de rejet, etc. Mais vraiment, la regarder traverser, point. Ne pas tomber dans ce piège de s'identifier à ça, parce que c'est là que le tumulte devient vraiment... c'est comme si on montrait une mer ou une rivière qui s'agite, qui est dans vraiment les rapides, avec de la mousse, ça éclabousse, et on ne sait plus où est le ciel, où est le sol, où est, si on arrive encore à respirer, on boit la tasse, et c'est vraiment important de juste, d'où un certain ancrage et surtout une certaine considération que nous ne sommes pas ce qui nous traverse, nous ne sommes pas cette émotion-là, nous sommes l'observateur, nous pouvons nous placer en observateur et non pas en acteur, en étant le personnage principal qui est en train de subir cela, mais juste en se mettant sur la berge et en regardant ce qui se passe avec un certain ancrage et une certaine placidité. J'avais un autre truc qui m'est venu, qui m'a échappé parce que j'avais plusieurs trucs qui sont venus en même temps. Ça me revient pas, c'est pas grave. Si ça doit revenir, ça reviendra. Donc le tumulte, il est normal parce qu'actuellement, oui, il y a des choses qui, comme on est en grande restructuration intérieure, il y a des choses qui sont obligées de repasser à notre conscience, j'ai envie de dire, en tout cas qui sont amenées à être retraversées par nous. Mais nous avons la possibilité, c'est vraiment ce qu'on nous donne, de ne pas... c'est comme si en fait on avait vécu ce qu'on a vécu depuis qu'on est en train de restructurer et de nettoyer. Parce qu'il y a de la purification, il y a du nettoyage avec. C'est pas pour rien l'eau non plus, même si ça parle aussi des émotions. Mais c'est une eau qui circule, hein, donc on est vraiment sur quelque chose qui passe, qui vient, qui traverse, qui passe et qui s'en va. Qui circule, si on veut bien, et ne pas se laisser emporter avec. Dans tous les cas, ça passe. Mais soit on reste sur la berge et on regarde passer, soit on se prend au jeu, on se prend au piège et on se laisse embarquer par ce tumulte et on part avec. C'est pas le but. Vous n'êtes pas là pour emporter vos émotions avec vous, ou elles ne sont pas là pour vous emporter ailleurs, mais vous êtes là, vous êtes ancré à un endroit, dans votre endroit, et vous regardez les choses passer. Donc, on me dit qu'il y a une notion de restructuration et donc de nécessité de voir ça revenir, passer juste. Mais avant, ça a été vécu de l'intérieur, ça a été vécu dans la rivière, ça a été vécu dans ce courant, donc de manière plus ou moins difficile, compliquée, douloureuse, traumatisante, parfois on me dit aussi. Mais c'est amené pour la restructuration à repasser, mais à comprendre maintenant que vous pouvez être en extérieur de ça, en observateur simplement de ce qui passe. Parce que ça a besoin aussi de repasser pour que vous compreniez, que vous intégriez, que vous nettoyiez, que vous purifiez à l'intérieur de vous les peurs qui sont associées à ça. Parce que c'est très fort et très puissant, hein, le message là que j'ai, parce que je comprends en même temps ce que je vous dis, je trouve ça génial. Parce que ce que vous avez traversé antérieurement, qui vous a bouleversé, qui vous a remué, qui vous a fait boire la tasse, qui vous a fait perdre le nord, qui vous a fait vous perdre ou tomber dans des nuits noires pour certains, en dépression, en déprime, tout ça était parce que vous étiez au creux, au cœur de la rivière.
Et quelque part, au fond de vous, même si vous avez dépassé ça, d'une certaine manière, si c'est passé, si vous en êtes sorti, il reste quelques séquelles, notamment des craintes, des peurs que cela se reproduise, des peurs que cela revienne à votre vie et que vous ne sachiez pas faire ou que vous reviviez la même chose. Et là, c'est en train de se mettre en lumière pour se débarrasser de ça, pour se débarrasser de ces craintes intérieures souvent inconscientes ou très enfouies, sous des abords je suis fort, j'ai dépassé ça, je me suis relevée, tout va bien, le sourire aux lèvres, etc. Toutes ces choses-là, ou les histoires qu'on se raconte. Mais au fond de soi, il y a une peur sourde, il y a une crainte qui est là, il y a une ombre qui traîne et qui vient dire et si ça revenait avec la peur de s'effondrer, de s'écrouler, de ne pas y arriver, d'être submergé, de boire la tasse encore une fois, d'aller au fond de la piscine. Parce que même si vous avez réussi à taper au fond et remonter, vous n'avez pas forcément envie d'y retourner une deuxième fois. Il y a quelque chose de sourd qui reste là. C'est un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, même si on ne s'en rend pas compte. Et là, il y a vraiment une relecture, un repassage pour pouvoir te positionner, vous positionner, nous positionner tous sur la berge. C'est possible. La vidéo sert à ça d'ailleurs, pour éclairer là-dessus et pour pouvoir permettre cette image-là. Sur la berge pour regarder passer et ne plus être ce personnage qui boit la tasse et qui se perd dedans. Et ça va permettre justement de comprendre qu'il n'y a plus de crainte à avoir, plus de doute à avoir. Et là réside la véritable force, on me dit. Ce n'est pas d'arriver à sortir la tête de l'eau, c'est arriver à comprendre que tu es sur la berge et que tu peux te placer sur la berge en conscience, en volonté et en vérité. Ce n'est pas une histoire d'apprendre à nager, ce n'est pas une histoire de t'accrocher à une branche dans l'eau, ce n'est pas une histoire d'arriver à dépasser les vagues ou le tumulte ou le courant. Non, c'est carrément comprendre que tu n'as plus à affronter les choses de cet intérieur-là et de les subir d'une certaine manière, de subir le courant, mais de te placer sur la berge, parce que sur la berge, tu vas être observateur, tu vas être en distance et tu ne crains rien. Voilà. Donc, j'essaie de revenir à mon sujet. Voilà pourquoi en ce moment il peut y avoir du tumulte. Donc, plus vous vous assimilez, plus on s'assimile à ces émotions qui passent, à ces vieilles choses du passé qui reviennent, comme si on était dans la rivière en train de à nouveau boire la tasse ou d'être secoué. Et plus on est dans le tumulte, effectivement, plus on est dans ce courant d'eau avec sa mousse et voilà. Mais on a la possibilité de s'extraire. Donc je vais vous inviter, on va tous être invités à s'extraire de ça et à regarder d'un œil plus extérieur. Et la fatigue, elle est aussi reliée à ça parce que ça fait travailler le mental à fond actuellement. Il peut y avoir beaucoup d'insécurité qui se réveillent. D'ailleurs, hier, je pense à quelqu'un que j'avais en accompagnement qui disait qu'elle se remettait à serrer les dents. Moi, j'ai senti que j'avais aussi des tensions. Ça résonnait parce que j'ai senti que j'avais des tensions nerveuses à des endroits au niveau du crâne et de la nuque. Ça, je sais que voilà, c'est aussi pas génial. Ça m'est jamais arrivé comme ça, mais voilà, je sais. Il y a des signes de tension. Il y a des signes qui montrent que même si on ne se rend pas compte et qu'à l'extérieur, on arrive à être assez zen dans ce qu'on se raconte intérieurement ou dans le corps, il y a vraiment des choses qui se passent et qui traduisent cet état de nervosité. Et c'est vraiment l'idée et donc de fatigue intérieure qui se fait aussi. Et c'est vraiment l'idée de laisser circuler ça. C'est pas vouloir lutter contre le courant. C'est comme si en fait là sur la rivière, une fois qu'on a compris qu'on pouvait être sur la berge et non à l'intérieur de l'eau, non être emporté par le courant d'eau, on peut plus facilement aussi laisser circuler et regarder ce qui se passe en tant qu'observateur et ne pas vouloir être en train de retenir l'eau et tout ce qui arrive et même les branchages qui arrivent et les trucs qu'on va se prendre dans la figure parce qu'en fait on n'est plus dans l'eau, on est à l'extérieur.
Et c'est aussi, cette fatigue, elle est aussi dans la lutte de ce qui arrive ou de ce qu'on ne veut pas avoir à arriver. C'est pour ça aussi qu'il y a fatigue. Et il y a une restructuration de toute façon, donc il y a aussi une fatigue par rapport à ça, un nettoyage cellulaire qui se fait. Tout ça est fatigant. Voilà les explications, très très intéressant. J'ai bien fait de poser ces questions-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Si vous traversez ce genre de choses, si ces images-là que je trouve très parlantes vous parlent à vous, est-ce qu'elles vont vous aider? Est-ce que voilà. N'hésitez pas à me faire tous ces retours et puis vous retrouvez tous mes accompagnements en dessous, perso. Je me fais un plaisir de vous accompagner en coaching, hypnose, guidance. Et puis je fais tout ce qui est format en autonomie que vous pouvez retrouver. Et je remercie aussi tous ceux qui ont acheté récemment. Là en septembre, il y en a pas mal qui ont acheté le livre Jeté dans l'âme, mon premier roman autobiographique quasi, romancé autobiographique qui parle de ma rencontre, de ma vie un peu avant, ma rencontre avec ma flamme jumelle et puis l'histoire et tout ce que ça a déclenché en moi, la découverte de l'invisible et puis cet amour tenace qui nous accompagne tout le long avec ses hauts et avec ses bas et avec ses bas et avec ses hauts mais qui fait aussi avancer vers soi. Donc vous pouvez le retrouver sur Amazon. Il n'est plus que sur Amazon, mais il est sur Amazon et c'est déjà pas mal parce qu'avant il était nulle part. Voilà, donc vous pouvez retrouver ça. Puis il y a toujours la sagesse des coquelicots célestes pour des messages, des guides que j'ai canalisés il y a maintenant 2 ans et qui viennent, qui est assez magique parce que vous pouvez l'ouvrir. Il est un peu comme un livre oracle. Vous l'ouvrez, en général vous avez donc un texte sur un thème et puis il peut être lu dans l'ordre, mais souvent il est pris comme ça et il vous permet souvent d'avoir la réponse ou l'intégration de quelque chose en vous que vous êtes en train de traverser. Donc c'est assez magique. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.